Sœur Zeng, ce que tu dis ne me plaît pas. Pourquoi condamner l'éclair oriental reviendrait à s'opposer à Dieu? J'ai entendu le gouvernement du PCC dire que Dieu Tout-Puissant n'est qu'une personne, comme vous et moi. Et que même s'il a prononcé beaucoup de paroles, il n'a pas accompli un seul miracle. Comment cela pourrait-il être l'œuvre de la manifestation de Dieu? Seul le Seigneur Jésus, en qui nous croyons, est Dieu fait chair. Et c'est le Christ. Oui. Si le Seigneur Jésus devait revenir, ce serait forcément sous la forme d'un juif, et on l'appellerait toujours le Seigneur Jésus. Il n'aurait pas un nom différent. Amen. Par conséquent, j'ose affirmer que le Dieu Tout-Puissant dont témoigne l'éclair oriental n'est qu'une personne ordinaire, et ne peut être la manifestation de Dieu. Amen. Amen. Vous dites que le Dieu Tout-Puissant dont témoigne l'éclair oriental n'est qu'une personne quelconque. Alors pourquoi tant de gens témoignent qu'il est le Christ et la manifestation de Dieu? Et surtout, Dieu Tout-Puissant a prononcé tellement de paroles. À mon avis, c'est loin d'être aussi simple. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il est très dur de trancher. À la question de savoir si Dieu Tout-Puissant n'est qu'une personne ou le Christ incarné. C'est juste. Qu'y a-t-il de si dur à comprendre? Si l'éclair oriental était la manifestation de Dieu, volerait-il des brebis aux communautés religieuses? Excellent. En effet. Certains disent que le Seigneur reviendra comme un voleur et volera les trésors et les bonnes brebis. Je pense que c'est impossible. S'il était vraiment revenu, nous aurions déjà dû être enlevés. Oui. C'est vrai. J'en conclus que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. Amen. Le gouvernement du PCC et de nombreux pasteurs et anciens du monde religieux disent que l'Église de Dieu Tout-Puissant ne croit qu'en une personne ordinaire. Il n'y a aucune confusion possible. Tout cela est bien la preuve que l'éclair oriental est hérétique et que ce que nous condamnons est une personne et non pas Dieu. Alors, de quoi avez-vous peur? Je ne sais pas. Ni le pasteur Gu, ni l'ancien Wang n'ont étudié l'éclair oriental. Et pourtant, ils le condamnent. Je trouve ça injuste. Pasteur Gu, ancien Wang, vous dites que l'Église de Dieu Tout-Puissant croit en une personne ordinaire et qu'elle ne croit pas en un Dieu fait chair. Je pense que vous parlez un peu trop tôt. Ces dernières années, nous nous sommes opposés à l'éclair oriental et l'avons condamné, comme les pasteurs et les anciens du monde religieux. Mais pour parler franchement, aucun d'entre nous n'a vraiment étudié l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Nous n'avons invité personne de l'Église de Dieu Tout-Puissant à venir témoigner de Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons fait qu'écouter les discours partisans et les calomnies hystériques du gouvernement communiste chinois condamnant l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et nous avons décidé à la légère que l'Église de Dieu Tout-Puissant ne croyait qu'en une personne ordinaire. N'est-ce pas un peu injuste? Oui. Quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, tous les pharisiens se sont opposés à lui et l'ont condamné aveuglément, au lieu de chercher à connaître et à examiner un tant soit peu ses paroles. Quel a été le résultat? Ils ont tous été punis par Dieu. Quant à savoir si l'Église de l'éclair oriental croit véritablement en une personne humaine ou en Dieu fait chair, nous ne pouvons pas nous prononcer aveuglément. Nous devons l'étudier pour voir si les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant sont l'expression et la voix de Dieu. C'est la seule chose qui compte. Oui. Je partage le point de vue du frère Zen. Nous devons lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, nous saurons si ces paroles sont la voix de Dieu ou non. C'est vrai. Et ainsi, nous saurons ce qu'il faut faire avec l'éclair oriental. Je trouve que ce qu'a dit le frère Zen est logique. Que ce soit logique, c'est une chose. Mais les pasteurs et les anciens nous interdisent de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. On n'a donc pas besoin de prendre ces paroles au sérieux. Tous les pasteurs et les anciens condamnent l'éclair oriental. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ne sont pas la voix de Dieu. C'est tout simplement impossible. Concernant la façon d'agir avec l'éclair oriental, nous avons suivi les idées des pasteurs et des anciens. Mais nous avons négligé le fait que l'éclair oriental suit la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tous les gens qui témoignent que l'éclair oriental est l'œuvre de la manifestation du Seigneur Jésus ont certainement de bonnes raisons de le faire. Vous pensez que ça veut dire qu'ils sont idiots? Qu'ils sont fous? Qu'ils ont été envoûtés? J'en doute fort. Et surtout, beaucoup de bonnes brebis dans le monde religieux ont accepté l'éclair oriental. Tous ces gens comprennent la Bible. Oui.
Ce qui suffit à démontrer que l'éclair oriental détient l'œuvre du Saint-Esprit et que les paroles de Dieu Tout-Puissant contiennent la vérité. C'est plein de bon sens. Pasteur Gu, ancien Wang, comme vous n'avez presque rien lu de la parole de Dieu Tout-Puissant, ni vraiment examiné son œuvre, comment pouvez-vous vous prononcer ainsi à la légère? Quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, lui aussi avait l'air d'une personne comme une autre. Alors pourquoi tant de gens croient en lui aujourd'hui? C'est parce que le Seigneur Jésus est Dieu fait chair. Et donc, si Dieu Tout-Puissant est réellement Dieu incarné, et si vous le condamnez ainsi, cela veut dire que vous condamnez Dieu. Les pharisiens ont commis cette erreur et ont subi la malédiction de Dieu. Frère Zen, tu dis tout cela avec une telle assurance. As-tu accepté l'éclair oriental? Joue carte sur table. As-tu oui ou non accepté l'éclair oriental? Je vais être honnête. Je n'ai pas accepté l'éclair oriental, mais je suis en train d'y réfléchir. Si je l'avais réellement accepté, je devrais témoigner de Dieu Tout-Puissant devant vous tous. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Frère Zen, est-ce que les pasteurs et les anciens n'auraient pas plus de discernement que nous? Le gouvernement du PCC, les pasteurs et les anciens condamnent tous l'éclair oriental. Tu crois qu'ils se trompent? Si tu as accepté l'éclair oriental, alors nous sommes ennemis. Ah. Qu'est-ce que ça fait si je l'ai accepté? Je suis libre d'accepter le vrai chemin. De quel droit peux-tu m'en empêcher, hein? Tu te crois libre? Si tu l'as vraiment accepté, je te préviens, je te dénoncerai et te ferai arrêter par la police. Comment peut-il... Me dénoncer? Si tu fais ça, tu es un pharisien, un traître, un Judas. Et tu mérites d'être maudit. Ah ouais? Ah, ça suffit. Oui. Calmez-vous. Nous sommes tous frères devant le Seigneur. Et surtout, le frère Zen n'a pas accepté l'éclair oriental. Si c'était le cas, la situation serait différente. Mais comme ce ne l'est pas, il est toujours notre frère. Assieds-toi. Ce que tu as à dire, dis-le calmement. Assieds-toi. L'éclair oriental affirme que Dieu Tout-Puissant est Dieu incarné, mais ces mots n'apparaissent pas dans la Bible. Même si l'éclair oriental est le vrai chemin, je ne l'accepterai pas. Voilà ce que je pense. À vrai dire, j'ai entendu des gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant porter témoignage, et la vérité qu'ils partagent est plus profonde que la nôtre. Mais ils ne peuvent pas voler nos brebis. Oui. Je proteste contre le fait qu'ils nous volent nos brebis. Ils volent tant de nos bonnes brebis et de nos brebis dirigeantes. Alors, comment pourrais-je ne pas les haïr? S'ils continuent, je les dénoncerai à la police. Je suis sérieux, je n'hésiterai pas. Bien dit. Mais alors, ce serait faire comme Judas? Ancien Wang, nous n'avons pas accepté l'éclair oriental, alors pas de problème. Mais appeler la police, faire arrêter les gens et livrer des croyants au gouvernement communiste chinois, c'est un acte maléfique. En effet. C'est compliqué. Ça doit être vraiment... Que faire? C'est compliqué. Calmez-vous. Demandons à Dieu. Quoi qu'on dise, l'éclair oriental a volé à notre église beaucoup de bonnes brebis et de brebis dirigeantes. C'est un fait. C'est vrai. Comment pourrais-je ne pas avoir bien compris ce qu'est l'éclair oriental? J'ai lu le livre, la parole apparaît dans la chair, mais seulement une partie. Ces paroles sont sensées et ne peuvent émaner d'une personne ordinaire. Mais le gouvernement communiste chinois a expliqué au contraire que l'Église de Dieu Tout-Puissant croyait en une personne ordinaire. Et il a aussi mentionné des éléments de ses origines familiales. Je ne sais pas si cela est vrai ou non. J'admets que n'importe qui ne prononcerait pas des paroles renfermant une telle vérité. Mais si elle était la manifestation de Dieu, alors cette personne dirait non seulement la vérité, mais elle accomplirait également de grands miracles. C'est seulement ça qui convaincrait les gens. Amen. En ce moment, les milieux religieux agissent conformément au rapport du gouvernement du PCC et ils diffusent et répandent la propagande du Parti communiste chinois qui condamne l'éclair oriental.
Cela protège beaucoup de gens dans le monde religieux. Ils ont tous rejeté l'éclair oriental. Sur cette base, je peux en conclure que dans les milieux religieux, la plupart des gens croient que les rapports du PCC sont exacts. Donc j'ai la certitude que Dieu Tout-Puissant ne peut pas être le Christ des derniers jours et qu'il n'est qu'une personne ordinaire. Oui. Ainsi, je suis fondé à m'opposer à l'éclair oriental et à le condamner. Aucune erreur possible. Amen. Amen. Pasteur Gu, ce que vous dites n'est pas juste. La plupart des pasteurs et des anciens du monde religieux ont plus de 40 ou 50 ans. J'imagine qu'ils ont tous été arrêtés et persécutés par le PCC. Vous-même, vous avez été arrêté et vous avez passé 12 ans en prison. Comment le PCC s'y est pris pour nous condamner? Est-ce que ces arguments étaient légitimes? J'ai du mal à croire que vous ne voyez pas que le Parti communiste chinois déforme la vérité et inverse le vrai et le faux pour persécuter les croyances religieuses. Nous sommes tous des victimes et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de notre conscience. Oui. Je suis certaine que tout ce que dit le Parti communiste chinois est infondé, que ce sont des rumeurs et qu'il a des motivations cachées. Ce qu'elle vient de dire est plein de bon sens. Absolument. Par exemple, le PCC et les milieux religieux répandent des rumeurs et des ragots en disant que Dieu Tout-Puissant est né dans la province du Henan. C'est une immense absurdité. Il y a quelques jours, j'étais chez la sœur Shu et j'ai rencontré des gens de l'église de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont affirmé au contraire que Dieu Tout-Puissant était né dans le nord-ouest de la Chine. Qu'il avait abandonné le lycée, quitté sa famille et était allé parcourir les églises pour prêcher, pour témoigner et pour œuvrer. Ça, c'est la vérité. C'est donc ça la vérité. Le Parti communiste chinois débite vraiment des absurdités. Oui. Sur Internet, tout ce qui circule sur le Christ des derniers jours ne sont que des rumeurs et des mensonges sortis de nulle part. Ils ont été diffusés par le Parti communiste chinois et colportés par beaucoup de gens dans les milieux religieux. Ce n'est pas crédible. Oui. Ce que dit le PCC est totalement éloigné de la vérité. Ça ne repose sur rien. La sœur Zeng a bien raison. En tant que chrétien, ne pas percevoir l'essence du Parti communiste chinois serait incroyablement stupide et reviendrait à renier notre foi. Oui. Je suis d'accord avec la sœur Zeng. Nous savons tous que lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté, parmi tous ceux qui l'ont accepté, aucun ne l'a fait en se fiant à ce que disaient les autorités romaines ou les sacrificateurs et les scribes du judaïsme. Ceux qui écoutaient les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens ne pouvaient que rejeter le Seigneur Jésus et le condamner. Oui, c'est vrai. Ceux qui croyaient vraiment en lui ont accepté et ont suivi le Seigneur en se fondant seulement sur ses paroles et sur son œuvre. C'est un fait avéré. Dans la mesure où nous recherchons le vrai chemin, nous ne pouvons écouter ni les rumeurs ni les mensonges du PCC, ni nous baser sur les hérésies et les idées fausses des pasteurs et des anciens. L'essentiel pour étudier le vrai chemin est d'écouter la voix de Dieu, et ainsi nous pourrons déterminer si c'est ce que Dieu a exprimé, si c'est son œuvre. C'est fondamental. Oui. Sœur Zeng, frère Zen, votre échange est vraiment admirable. L'éclair oriental doit s'appuyer sur quelque chose pour témoigner ainsi de Dieu Tout-Puissant. Quant à savoir si Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Christ des derniers jours, nous ne pouvons pas nous prononcer à la légère. C'est une affaire trop sérieuse. Je crois que lorsque le Seigneur Jésus s'est fait chair, s'est manifesté, il n'était qu'un homme vu de l'extérieur. Mais il avait en lui le Saint-Esprit, qui était sa vie, et il parlait et œuvrait sous le contrôle du Saint-Esprit. Même si en apparence il était un homme comme les autres, il était d'essence divine et il possédait l'œuvre du Saint-Esprit. Comment pourrions-nous nous prononcer à la légère là-dessus ? Les sacrificateurs juifs, les scribes et les pharisiens savaient que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus avaient de l'autorité et du pouvoir, mais ils ne voulaient pas l'accepter. Et ils ont conclu que le Seigneur Jésus était un homme. Ils ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Jésus de Nazareth? Celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Et à la fin, ils ont accusé le Seigneur Jésus de blasphème et n'ont pas hésité à le crucifier. C'est ce qui a provoqué la catastrophe de la destruction d'Israël et près de 2000 ans d'asservissement. C'est la vérité. Aujourd'hui, l'éclair oriental témoigne que Dieu Tout-Puissant incarné est le Christ des derniers jours, qu'il est la manifestation du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas cherché à savoir ce qu'il en était.
Nous nous sommes rangés aveuglément du côté du PCC et des pharisiens du monde religieux pour condamner Dieu Tout-Puissant et blasphémer contre lui. Est-ce que cela ne revient pas à commettre à nouveau le crime de crucifier Dieu? Les conséquences d'un tel acte sont graves. Sœur Shin, je n'aime pas ce que tu dis. Ce sont les pharisiens qui ont crucifié Dieu. Et seuls les pharisiens étaient capables d'une chose pareille. Oui. Oui. Nous croyons au Seigneur Jésus, et jamais nous ne pourrions à nouveau le crucifier. Quant à savoir si Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours, et si ses paroles sont la voix de Dieu, aucun d'entre nous ne le sait, pas vrai? Oui. Oui. Alors, peu importe la manière dont nous nous opposons à Dieu Tout-Puissant, ça ne revient pas à blasphémer. Et ça revient encore moins à le crucifier à nouveau. Exact. C'est vrai. Tout ce que tu fais, ce sont des rapprochements à considérer. Est-ce que tu pourrais déterminer si Dieu Tout-Puissant est le Christ? Ou s'il est Dieu? On ne peut vraiment pas y voir clair. Non, on ne peut pas avoir de certitude. Vous savez, le frère Zen étudie l'éclair oriental en ce moment, pour voir si c'est ou non l'œuvre de la manifestation du Seigneur. Donc il est plus à même de l'expliquer. Je vais partager mon point de vue sur cette question. On ne peut pas déterminer si Dieu Tout-Puissant est le Christ ou s'il est Dieu fait chair lui-même en se basant sur son apparence. La vraie question est de savoir s'il peut exprimer la vérité et la voix de Dieu et s'il peut accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est essentiel. Oui. En effet. Hé! Je vais lire quelques paroles de Dieu Tout-Puissant pour que tout le monde comprenne. Dieu Tout-Puissant dit « Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non, c'est la chair de Dieu incarné, et si oui ou non, c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Ces paroles sont magnifiques. C'est la voie vers la compréhension de Dieu incarné. C'est admirablement bien dit. Oui. Cette lecture me fait penser au moment où le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré. Même s'il avait l'apparence de quelqu'un de tout à fait normal, ordinaire, et même s'il était né dans une famille, avait des parents et menait une vie normale, il était capable d'exprimer la vérité et d'accomplir l'œuvre de rédemption de Dieu. C'est quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Cela prouve que le Seigneur Jésus était le Christ et qu'il n'était autre que Dieu incarné. Oui. Donc si Dieu Tout-Puissant est capable d'exprimer de nombreuses vérités ainsi que la voix de Dieu et les vérités du jugement de l'humanité par Dieu dans les derniers jours, s'il peut révéler les mystères de la vérité et accomplir l'œuvre de purification et de salut de l'humanité, peut-on dire qu'il est le Christ et qu'il est Dieu? Oh oui, sans hésiter. Oui. Donc, quand nous cherchons à connaître le vrai chemin et à déterminer si Dieu s'est fait chair, nous ne pouvons pas nous en tenir à son humanité normale. Et nous ne pouvons pas affirmer qu'une personne avec l'humanité normale ne peut absolument pas être Dieu incarné.
Avant toute chose, nous devons voir si les paroles exprimées sont ou non la vérité, et si elles sont la voix de Dieu et son œuvre dans les derniers jours. Ce n'est qu'en examinant ainsi le vrai chemin que nous pourrons nous prononcer. Oui, C'est vrai. oui. Si nous voyons que Dieu Tout-Puissant possède l'humanité ordinaire et normale, nous décidons qu'il n'est pas Dieu incarné. Ne commettons-nous pas la même erreur que les pharisiens qui ont condamné le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Si. Frère Zen, ton analyse est remarquable et éclairante. Si tu avais dit ça plus tôt, j'étudierais sûrement l'éclair oriental depuis longtemps. Ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, c'est l'illumination du Saint-Esprit. Si nous étudions l'éclair oriental en nous fondant sur les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas nous tromper. Oui, c'est vrai. Malgré tout ce qu'ont dit le pasteur Gu et l'ancien Wang, vous ne comprenez toujours pas, hein? C'est fou. Vous allez étudier l'éclair oriental juste en vous basant sur cet extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ça suffit pour déterminer s'il est le Christ des derniers jours. Êtes-vous incapable de vous faire votre propre opinion? C'est vrai, aucune indépendance d'esprit. Frère Liu, si nous voulons savoir si Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours, mais refusons de lire ses paroles, comment peut-il en être autrement? Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, et j'ai ainsi découvert que c'était la vérité. Certaines paroles révèlent admirablement bien notre tempérament rebelle et notre nature corrompue. C'est extrêmement convaincant. Ces écrits rapportent des paroles de Dieu qui nous réconfortent, nous exhortent et nous réveillent, et qui nous rappellent combien Dieu est plein d'amour et de grâce. Il y a des paroles qui révèlent les mystères du plan de gestion de Dieu pour le salut de l'humanité. Par exemple, ces écrits expliquent quel est l'objet du plan de gestion de Dieu sur 6000 ans. Mais aussi pourquoi Dieu a laissé Satan corrompre l'humanité. Comment il sauve l'humanité étape par étape. Comment nous devons chercher à obtenir la louange de Dieu et à entrer dans le royaume des cieux. Qui sont ceux que Dieu sauve et rend parfaits, et qui sont ceux qu'il élimine et détruit? Quels sont le destin et la destination finale des uns et des autres, etc. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités que les gens doivent comprendre et accepter en tant que croyants. Mon sentiment est que c'est l'accomplissement de cette prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Oui, c'est basé sur la Bible. Oui, tout à fait. Intimement, j'ai la preuve que Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Seigneur Jésus et qu'il est le Christ des derniers jours. Je vous conseille de vite l'étudier et de ne pas vous opposer à l'éclair oriental comme le font le gouvernement du PCC et les milieux religieux. Sinon, vous raterez l'occasion d'être enlevé dans le royaume des cieux. Exact. Frère Zen, tu t'es donné beaucoup de mal pour étudier les paroles de Dieu Tout-Puissant. Moi, ce que je crois, c'est que seul le Christ est la vérité. Et que si Dieu Tout-Puissant est capable d'exprimer les vérités que les croyants en Dieu ont besoin de comprendre et dont ils doivent se pénétrer, alors il doit être Dieu. Et oui, il est le Christ incarné. Oui. C'est vrai. Si nous prenons le gouvernement du PCC, des pasteurs et des anciens, et si nous disons que Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire et qu'il n'est pas le Christ, n'est-ce pas renier Dieu et blasphémer contre lui de concert avec Satan? Si. C'est une question extrêmement sérieuse. C'est vrai, elle a raison, c'est très sérieux. Oui. Nous devons étudier l'éclair oriental dès que possible. Oui, nous devons vite l'étudier. Je suis d'accord. Bien sûr.